le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Ce matin Gallagher, vous nous parlez de la mort de 3 otages israéliens et vous nous dites qu'elle relance le débat au sein de cette société sur les mesures qu'il faudrait adopter pour libérer ceux qui restent retenus dans Gaza. Les premiers éléments de l'enquête sur la mort de 3 otages à Gaza ne sont pas bons pour Benyamin Netanyahou. Les circonstances de ces décès alimentent les craintes des familles israéliennes de ceux qui restent retenus dans l'enclave. Noyés dans le vacarme des combats, les voix de ces proches d'otages étaient devenues presque inaudibles ces dernières semaines. Or, depuis vendredi, elles sont à nouveau au centre des attentions et le pouvoir israélien doit composer avec. Hier soir, le Premier ministre de l'État hébreu a répété son mantra. La pression militaire est nécessaire pour la victoire et le retour des otages. Au même moment, des centaines de manifestants affirmaient le contraire dans les rues de Tel Aviv. Selon eux, l'incident de vendredi démontre que l'opération met clairement en danger la vie des otages. Et ça pourrait avoir un impact sur la suite des opérations, Gallagher ? À lui seul, Marion, aussi tragique soit-il, cet incident ne remet pas en cause la volonté de l'État hébreu d'en finir avec le Hamas. Sur la méthode, l'état-major israélien a fait savoir qu'il a rappelé les règles d'engagement à ses soldats. D'après l'armée, les otages étaient désarmés, torse nu et tenaient un drapeau blanc. Ils ont tout fait pour démontrer qu'ils ne représentaient aucun danger et souhaitaient se rendre. Après avoir salué leur mémoire, le Premier ministre Netanyahou a réaffirmé que son pays poursuivra ses efforts militaires sans relâche, malgré la pression internationale. Sans doute une manière de répondre à la demande formulée par le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Ce dernier a fait savoir que la Maison-Blanche souhaite qu'Israël passe prochainement à une opération plus précise et ciblée. Des propos en écho de ceux du président américain. Plus tôt dans la semaine, Joe Biden a dénoncé les bombardements, je cite, indiscriminés de l'armée israélienne à Gaza. La cause des otages est donc perdue dans tout ça ? Peut-être pas complètement, Marion. Plusieurs médias israéliens rapportent que le chef du Mossad viendrait de rencontrer le Premier ministre du Qatar. Le dialogue indirect entre l'État hébreu et le Hamas pourrait reprendre en vue d'une nouvelle trêve. Comme la précédente, celle-ci devrait permettre des libérations d'otages en échange de celles de prisonniers palestiniens. Même si elle paraît encore distante, cette perspective suscite l'espoir. Elle est également l'occasion pour le Hamas de faire monter la pression sur les dirigeants israéliens. L'organisation islamiste a publié une nouvelle vidéo qui montre plusieurs otages encore vivants et s'adressant à la caméra en hébreu. Le clip alterne ensuite les photos de leurs cadavres avec celles de bombardements sur Gaza. Le tic-tac d'un décompte angoissant s'accélère jusqu'à l'affichage d'un message qui sonne comme un avertissement. Le temps presse. Merci Gallagher Fenwick.